Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir du ventre et des cuisses et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos offertes de la semaine uniquement disponible. Cette semaine, il reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Ok, alors on va passer à mon tableau de variation de poids pour que je puisse vous montrer que ce soit annuel, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Et cette petite colonne de gauche ici, vous pouvez voir de 70 kg à 65,3 ou 69, 68, 70, 65. Donc 4,7 kg en moins de 4 jours. Donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir, comment maigrir du ventre et les cuisses, les stratégies que j'effectue, que vous allez pouvoir répliquer exactement. Et je vais bien vous dire les erreurs que vous allez devoir absolument éviter pour pouvoir atteindre vos objectifs le plus facilement possible et rapidement possible avec une seule règle. On ne fait pas plus pour obtenir plus, on va se fatiguer et fatiguer notre corps sur le long terme. Donc on va faire beaucoup moins et obtenir beaucoup plus en le faisant beaucoup mieux. Le minimum pour le minimum en faisant ce qui est essentiel. Ok? Donc petit bonus ici, regardez le tableau à droite, gym. On peut voir non. Donc qu'est-ce que c'est? C'était pendant la période de pandémie mondiale. Donc il y avait les salles qui étaient fermées, toute activité extra à la maison était fermée, donc personne n'a pu effectuer quoi que ce soit comme sport, et moi également. Donc je n'ai pas effectué de sport du tout pour pouvoir perdre ce poids, et vous allez faire la même chose pour comment maigrir du ventre et des cuisses. Ok, alors je vais commencer par les erreurs que j'ai faites, vous allez pouvoir comprendre d'où ça vient et pouvoir effectuer les mêmes actions pour vous-même. Lorsque j'ai débuté plus de 10 ans auparavant, j'ai été suivi par 3 coachs, d'accord? Au début, je me suis dit, ça n'a pas été bon. Je me suis dit, je vais tester avec 2 autres. Peut-être l'erreur vient de moi. Sauf que non, ça venait bien des 3. Et ces 3 personnes qui me suivaient 10 ans auparavant avaient 3 composants qui manquaient pour eux. D'accord? Premier, la passion. Ils n'étaient pas passionnés par ce qu'ils faisaient. Et 80%, en tout cas les 3 qui m'ont suivi et qui venaient d'écoles différentes, avaient les mêmes critères. D'accord? Pas de passion. Tous les gens qui réussissent vont vous dire il faut de la passion pour tenir sur le long terme dans une industrie, que ce soit 5, 10, 15 ans. Vous pouvez changer d'entreprise, mais la même industrie, être passionné, surtout quand on fait des études pour apprendre et passer son temps plus tard dans ce domaine-là. D'accord? 2, elles n'avaient pas les résultats que j'avais. Ce n'était pas important. Je me disais, au moins elles ont les connaissances, donc je vais pouvoir apprendre d'elles et comprendre ce qu'il y a à faire, même si peut-être elles n'ont pas les mêmes objectifs que moi. Grosse erreur, j'ai empiré mes résultats à cause de ces personnes. 3, ces personnes ne savaient pas comment transférer leurs connaissances. D'accord? On est censé l'apprendre à l'école, la vente, comment parler, comment pouvoir transmettre pour que l'autre comprenne et puisse effectuer les bonnes actions au bon moment. Ça a été la plus grosse erreur de ma vie. J'ai obtenu de pires résultats que j'avais présentement à l'époque, alors que je n'avais aucun résultat. J'avais obtenu pire avec ces 3-là et aucun en lien avec l'objectif long terme que j'avais pour pouvoir progresser sur le long terme. Donc absolument, je ne recommande pas. D'accord? Maintenant, ça a été le fait d'une racine implantée entre ces 3, c'était l'école. C'était pas de leur faute, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Les recherches dans le domaine de la nutrition, de la préparation physique, de l'évolution physique en vous-même, etc., sont effectuées la plupart du temps dans des pays du nord de l'Europe ou aux États-Unis ou encore en Chine. Et encore en Chine, on n'a pas toujours accès aux informations là-bas, d'accord? Donc, le temps que les informations, les recherches et les études soient effectuées dans ces pays-là, ça met 3 à 5 ans avant de venir dans notre pays ou même n'importe où en Europe. D'accord? On a tous les mêmes défauts en Europe à cause de ça. Ok? 3 à 5 ans. Ensuite, le temps que le gouvernement prenne ces informations et fasse le tri entre les autres informations, que ce soit économique ou dans ces domaines-là, ça prend 2 à 3 ans. Le fait de remettre à jour les manuels scolaires, que le gouvernement choisisse les bonnes informations à prendre, les mauvaises informations à laisser, et mettre à jour la structure scolaire. Puis encore, on est à 7 ans déjà, puis mettre à jour les professeurs et ensuite étudier de la part des étudiants, ce qui fait un total de 12 ans. Vous imaginez un dixième de votre vie dans ces cas-là, c'est énorme, ok? Donc, c'est le cas dans toutes les industries. Médecine, la même à l'époque, il y a 50 ans ou même 20 ans, etc. C'était la même chose. On évolue et il faut tout le temps se mettre à jour. Et ces 3 personnes avaient ce défaut d'avoir des informations qui n'étaient beaucoup plus valables, qui n'étaient plus du tout valables et qui demandaient un temps énorme pour obtenir ces résultats. Et comment maigrir du ventre et des cuisses, je vais vous expliquer comment atteindre vos objectifs le plus rapidement possible et sans passer un temps fou à faire des sacrifices et à devoir être en dehors de votre famille et vos amis, etc. D'accord? Donc c'est l'objectif principal.
Dans ces 3 personnes, la dernière avait quelques résultats. Donc, je lui ai dit, OK, tu m'aideras pas, je le sais, parce que tu n'as pas les compétences, je le vois maintenant. Dis-moi qui t'a appris, je vais contacter cette personne et je vais apprendre pareil. OK? Donc, je lui ai dit, dis-moi qui est cette personne. Il m'a donné les coordonnées et j'ai appelé cette personne directement en Norvège. D'accord? En Norvège, cette personne m'a suivi pendant un total de 2 ans. 2 ans qui ont changé ma vie. Ses connaissances étaient compactées, moins de 1% de la population mondiale a ses résultats et ses connaissances, d'accord, cette passion et cette envie autodidacte, d'accord. Et de ceux qui font du sport, il n'y en a que 5%. Donc même de ceux qui font du sport, c'est très très restreint. Puis je me suis pas arrêté là. Je suis parti aux États-Unis et je me suis fait suivre pendant 3 ans par un homme de 55 ans qui avait perdu son poids à 45 ans. Donc c'est déjà vieux, 45 ans. Et il avait perdu son poids en quelques mois en suivant un concours et ne l'a jamais repris. Donc ceux qui disent c'est pas possible en quelques mois, c'est possible. D'accord? Donc croyez-moi là-dessus. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été invité à un concours. Il a été invité à une réunion avec les amis de l'entrepreneur qui avait effectué le concours. Et il a rencontré beaucoup de personnes qui aussi prospéraient dans le domaine personnel et professionnel. Donc lui, il s'est dit, maintenant que j'ai réussi physiquement, pourquoi je ne basculerai pas mes résultats dans mon côté personnel et professionnel? Et c'est là où il m'a appris cette règle. Il m'a dit, Yohan, tu connais, tu as les informations, tu as tout appris, surtout avec cet homme de Norvège, etc. Je veux que tu fasses un truc. Tu écumes, tu écrèmes. Tu fais comme moi, une fois que tu as eu tes résultats physiques comme lui, il passe beaucoup moins de temps, il garde que l'essentiel et ensuite il bascule sur le domaine professionnel et personnel et prospérer dans tous ces aspects-là en un. D'accord? Donc il m'a dit tu fais beaucoup moins et tu obtiens beaucoup plus en le faisant beaucoup mieux. Analogie du dentiste, ensuite je vous dis les étapes exactes. Lorsque vous tenez votre brosse à dents, votre dentiste vous dira il faut tenir votre brosse à dents de manière souple, pas de manière ferme, souple. Ensuite, il faut brosser les dents de haut en bas, pas d'avant en arrière, pour bien aller entre les dents. Et ensuite, il ne faut pas le faire pendant 1 heure, il faut le faire pendant 5 minutes maximum, se brosser les dents. Pendant 1 heure, vous allez déchausser vos dents, vous allez attraper des infections aux gencives et vous allez casser votre émail. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on veut les dents plus blanches qu'on va le faire plus longtemps. Pareil avec votre physique, si vous voulez comment maigrir du ventre et des cuisses. Je veux pas que vous fassiez plus d'efforts pour pouvoir y réussir. On va faire les étapes principales et il y en aura une optionnelle qui nécessitera quelques efforts. Les autres, aucun. Ok? Donc on va débuter. La première règle que je veux que vous fassiez lorsque vous allez vouloir perdre du poids, comment maigrir du ventre et des cuisses, ça va être de diminuer votre nombre de repas. C'est super super important. Si vous ne faites pas cette petite étape, vous ne réussirez pas. D'accord? Vous ne réussirez pas dans votre perte de poids. C'est tout. C'est la règle principale. Vous diminuez votre nombre de repas. Deuxième étape, vous allez ne pas grignoter. D'accord? Le mot grignotage, vous l'enlevez de votre vocabulaire et ce que vous gardez, c'est le mot repas. Chaque grignotage est un repas. D'accord? Les personnes que je suis, et plus de 40 à 60% font cette erreur des personnes que je suis personnellement. D'accord? Je leur dis, ok, alors 3 repas optimum, 3 repas maximum, 2 repas optimum et un repas de temps en temps si tu le souhaites. Ils choisissent 2 repas ou 3. Donc 2 pour cet exemple-là. Alors 2 repas, un à midi, un le soir. Ensuite, ce qu'ils me disent, c'est que je mangeais un bout de chocolat devant une série télé, même si c'est qu'un bout de chocolat, c'est rien, c'est la première excuse. Le deuxième, c'est oh, ça faisait partie de mon dernier repas, sauf que c'était 3 heures après le dernier repas. D'accord? Lorsque vous allez faire ça, vous étiez déjà en train de perdre du poids. Donc, comment maigrir du ventre et des cuisses? Vous allez stopper votre perte de poids à cause de ce petit carré. On ne dit pas une barre, un tout petit carré, c'est rien, mais ça va quand même stopper votre perte de poids. Et dépendant du contenant alimentaire, vous allez stopper votre perte de poids pendant 1, 2, 3 heures, d'accord? Donc on ne dit pas qu'on veut perdre du poids vite, mais je veux vous donner les meilleures étapes pour pas que ça soit frustrant sur le long terme, ok? Maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir manger votre petit bout de chocolat, d'accord? Lorsque vous allez manger, vous allez sécréter des sucs gastriques, vous allez sécréter votre insuline et ça va stopper votre perte de poids, d'accord? Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est que si vous mangez ce petit bout de chocolat, vous faites comme les personnes que je vous ai dit précédemment. Vous faites 2 repas et vous comptez ce carré de chocolat seul comme étant un repas supplémentaire, donc 3 repas total. Ok? Si vous avez déjà fait 3 repas pendant la journée, vous ne faites pas ce carré de chocolat. Ça fera 4 repas. Ok? Un autre exemple, un cas, et après je vous dis l'exercice. Le cas, c'était une personne qui avait énormément de poids à perdre. Et du coup, elle était super enthousiaste, super contente. Elle perdait 10 kilos dès le tout premier mois et 9,5 ou 9 kilos dès le deuxième mois. D'accord? C'était excitant, enthousiaste, elle était heureuse. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ça a arrêté. Et ce qu'elle m'a dit, c'est ah bah j'étais super enthousiaste et là ça a arrêté, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit ça marche pour des millions de personnes, ça marchera pour la Terre entière si la Terre entière le faisait. D'accord? Il n'y a pas d'histoire de métabolisme et toutes ces conneries. D'accord? Donc je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? T'es pas le petit flocon de neige pour qui ça marchera pas. Ça marche pour un ensemble. Et elle m'a dit bon je bois du lait entre mes repas, j'ai fait stop. Regarde derrière ton contenant alimentaire, regarde
regarde la composition des aliments et quand pour 100 grammes, tu as plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que tu as effectué un repas. D'accord? Et au lieu de faire 2 repas, elle en faisait donc 12 parce qu'elle buvait 10 petits verres de lait entre ses repas. Et heureusement qu'elle faisait les autres étapes que je lui disais, sinon elle n'aurait pas stagné, elle aurait pris du poids. D'accord? Donc je ne dis pas toutes ces étapes ici parce que sinon on en aurait pour trop longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur ces étapes, cliquez dans la description. Et voilà, c'est tout. Au lieu de stagner, au lieu de prendre du poids, elle a stagné. Et après, elle a recontinué à perdre ses kilos de manière monumentale. Et elle n'a jamais repris son poids. D'accord? Donc maintenant, le troisième. Rappelez-vous, moins de repas, faites moins de repas, 3 max, 2 optimal et 1 optionnel. Et ne grignotez pas entre les repas. Tout grignotage est égal à un repas. Pareil, votre petite bouteille d'eau aromatisée, regardez, 80% sont bonnes d'entre elles, mais regardez quand même le tableau alimentaire et vous pouvez avoir certains avec plus de 10 kcal pour 100 grammes. Donc faites attention. Ok? Troisième étape, si vous voulez comment maigrir du ventre et des cuisses, on va faire ce qu'on appelle le High Intensity Interval Training. C'est optionnel, lorsque je vous ai montré mon tableau de variation de poids, je n'avais pas effectué ça moi-même, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. High Intensity Interval Training, qu'est-ce que c'est? C'est faire de la course par intervalle ou quoi que ce soit par intervalle de manière régulière et pendant seulement 10 minutes. D'accord? Donc vous allez choisir un sport, quoi que ce soit que vous voulez, course à pied, natation, ce que vous voulez tant que c'est physique, d'accord? Même corde à sauter, sport de combat sur le sac, ce que vous voulez, d'accord? Donc vous allez le faire, vous allez choisir votre préféré. Pour moi, ça va être la course. Si vous voulez maigrir du ventre et des cuisses, je vous conseille de faire un truc qui recrute les cuisses au maximum. Même si vous ne perdrez pas d'une zone du corps en particulier, c'est pas possible, d'accord? Rentrez-vous ça en tête. Vous ne pouvez pas perdre d'une zone du corps en particulier, mais vous avez de la chance. Lorsqu'on perd du poids, on perd en priorité sur les membres, parce que c'est ceux qui sont les plus en mouvement. Alors mettez vos jambes en mouvement lors de cet exercice, et vous allez perdre énormément. Vous allez faire 30 secondes de manière rapide, ça veut dire au maximum. Si vous êtes comme sur votre vélo, comme en salle de sport, ça ne marchera pas. Vous allez faire au maximum, à 100% de votre vitesse maximum, même si le 100% on l'a que en situation de survie. Pour vous, ça sera 100%, vous allez à 100%. Ensuite, 30 secondes de pause. D'accord? Si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez augmenter à 45 ou 1 minute. Si vous avez peur de vous blesser et que vous avez des injures ou des choses qui ne vont pas dans votre corps, vous allez à 1 minute 30. Si vous êtes obèse, vous allez à 2 minutes. Si vous n'êtes pas obèse, vous n'allez pas à 2 minutes, vous allez à 1 minute 30. Si vous n'avez pas de problème de corps, vous allez à 1 minute et pas plus. Ok? 30 secondes ou plus. Et vous allez faire ça pendant 10 minutes et 3 fois par semaine seulement. D'accord? Encore une fois, la règle que je vous avais dit, c'est on n'effectue pas plus pour obtenir plus. On effectue moins pour obtenir plus, mais on l'effectue mieux. Alors 3 fois par semaine, vous n'allez pas l'effectuer plus, ça sert à rien. Et vous allez laisser un jour de pause entre chaque. Lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, samedi ou mercredi, vendredi et dimanche. Ok? Donc vous allez faire ça. Rappelez-vous, moins de repas, pas de grignotage et ce sport-là, c'est optionnel si vous voulez, mais vous allez perdre pendant 2, 3, jusqu'à 5 heures après avoir effectué cet exercice. Ne mangez pas après le repas. Attendez le plus longtemps possible. Il n'y a pas cette connerie de je vais perdre mon muscle. Ça n'existe pas. Ok, rentrez-vous ça en tête. On ne perd pas le muscle comme ça en ne mangeant pas après une séance de sport. Ça a été prouvé scientifiquement maintenant. C'est plus valable cette information. D'accord? Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série vidéo de la semaine. Il reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.